Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, je suis trop contente, mais genre vraiment, en fait j'ai décidé de vous faire une série, abonnez-vous si vous voulez avoir le reste de mes vidéos, et je me suis dit, je vais vous faire une série back to school, on va déjà commencer alors qu'on est en juillet, parce que je pense que c'est bien, comme ça j'aurai le temps de faire plein de vidéos. Je me suis dit, pourquoi pas vous expliquer mon organisation de terminale, comme j'ai pu le faire je crois en première, etc. Mais c'était plus raconter comment s'est déroulée mon année. D'ailleurs ça serait une autre idée de vidéo, faut que je la fasse. Mais là on va vraiment parler en mode mon organisation scolaire. Donc moi j'essaie toujours d'évoluer, de tenter des nouveaux trucs. Je vais vous montrer un peu comment c'est mis. C'est la même organisation que j'avais dans ma maison, hein. C'est le même meuble, etc. J'ai même pas fini d'organiser la chambre un peu. Et du coup là j'ai tout ce qui m'a servi cette année. Voilà, donc il y a beaucoup de choses. Bon, du coup, concernant mon organisation, je vais sortir un peu tout. Je vais vous expliquer à quoi me sert. En fait, juste pour vous mettre dans le contexte, avant j'utilisais tout le temps, donc je pense comme énormément de personnes, on a tous été habitués à utiliser des cahiers. Là en gros, je me suis dit, je vais arrêter d'utiliser des cahiers et je vais tenter une nouvelle organisation. Genre vraiment un nouveau truc. Vraiment moi je teste tout. Et au final j'ai à peu près trouvé ce qui était bien. Après je trouve ça un peu... Si vous voulez quelque chose de très... Vraiment, je suis honnête avec vous, si vous voulez quelque chose de très esthétique, entre guillemets, de très beau, etc. Moi, franchement, je trouve que les cahiers, vous pouvez faire de beaux trucs. Bon, moi, du coup, pour vous expliquer, j'ai commencé avec un bloc de cours. Donc, c'est quoi? C'est un bloc de feuilles, tout simplement. Et comme vous le voyez, c'est un bloc avec des feuilles qui se décollent. Enfin, qui s'enlèvent, quoi. C'est un bloc-notes. Et voilà. Celui-là, il est trop pratique. C'est, je sais plus où je l'ai acheté. Je crois que je l'ai acheté à... Je sais plus, à Auchan celui-là. Parce que de base je les achète à... Enfin souvent on passe à Intermarché. Les Oxford je les aime pas du tout. Genre vraiment je trouve que ça s'arrache trop mal. Et la couleur des lignes, enfin des carreaux vous savez, c'est pas beau. Genre c'est trop foncé. Enfin je sais pas, j'aime pas du tout. Donc voilà, moi je m'organisais avec ça. C'est un peu la technique, j'ai voulu tester un peu la technique de trieur, etc. Et du coup je me suis organisée avec ça. Et j'ai acheté un trieur. Je crois que je l'ai même acheté, même pas au début de l'année, je l'ai acheté à un moment. Et du coup, le trieur, je sais pas où il est, attendez. Moi j'ai un petit bonus, donc ça on verra ça ensemble après. Donc j'ai pas mal de trucs. C'est toujours pas trié, hein, il me reste encore des trucs. Ça c'est des fiches de brouillon, de bac. Donc moi je m'organisais avec un trieur comme ça. Bon il est pas tout pourri comme ça, là c'est juste... elle m'a tout fait sortir et tout, sinon vraiment en vrai ça va. Et j'ai bien réussi à m'organiser pour quelqu'un qui n'était pas organisé. Donc moi j'ai pris un Oxford avec 8 intercalaires. Je sais qu'il en existe plus, comme là je vais vous faire des vidéos par rapport aux études supérieures. Vous allez voir, je vous dis pas encore ce que je vais faire, mais vous verrez ça après. Voilà. Donc c'est un Oxford comme ça. Et là vous avez les pages, vous savez comment ça marche? Peut-être pas. Et là vous avez des intercalaires transparents et vous l'ouvrez. C'est... voilà. Mais c'est vrai que les trieurs du coup, là j'ai mis dans des pochettes des fois, mais ça c'était pour les exposer et tout. Ou pour, parce qu'en fait je les range dans des classeurs, donc vous pouvez acheter, j'ai acheté une agrafeuse, j'ai acheté un découpe là pour faire des trous dans les feuilles. Donc ça c'est trop bien. Et du coup ça sert que vous pouvez ranger dans les classeurs, vous n'avez pas besoin de pochettes qui polluent. Mais moi je m'en sers vraiment beaucoup quand même, donc j'ai les pochettes. Et en fait je m'organisais, donc je mettais tout. Après je suis pas méga organisée dans le sens où il y en a beaucoup qui mettent le soir, enfin qui mettent chaque jour, qui vident, et le soir qui revident dans les grands classeurs, ce dont je vais vous parler après. Mais en fait moi c'était vraiment assez des fois compliqué, mais j'y arrivais parce qu'avant j'essayais de faire ça avec les classeurs, ou je sais plus, avant je crois que j'avais pris des classeurs l'année dernière ou l'année d'avant, c'était encore plus galère. Et en gros là je laissais, mais il faut vraiment y réfléchir, donc c'est assez... ouais je sais pas, après pour tout hein, si vous avez des cahiers c'est la même chose. C'est par exemple moi qui veux m'avancer ou réviser au lycée, et du coup c'était un peu compliqué, enfin je trouvais que c'était moins compliqué avec le trieur. Du coup, parce que vous laissez vos cours de la veille, que vous n'avez pas fini en fait. Après je m'étais organisée et je laissais, au final, je laissais un chapitre. Et je laissais le chapitre d'avant aussi, parce qu'on n'avait pas fait l'éval dessus. Et dès qu'on avait fait l'éval, je vidais le chapitre. En vrai, j'étais à peu près régulière là-dessus, mais c'est vrai que c'est pas grave si vous l'êtes pas. Moi, je l'ai pas été tout le temps. Et en fait, par exemple, voilà, vous faites un chapitre en espagnol, vous le faites. Et en fait c'est ça le piège, c'est que vous dites ah bah tiens j'ai fini le chapitre, je le vide.
Moi ça m'est arrivé, je l'ai mis dans un autre classeur, ou même vous pouvez prendre, j'avais trop d'idées, ou sinon vous pouvez prendre, moi j'avais un classeur, bon c'est un classeur basique hein. Et en fait c'est un ancien classeur, c'est un comme ça, un Oxford là, et je me suis dit en fait je vais essayer de mettre donc dans des gros classeurs qu'on va voir après, je mettais les anciens chapitres, donc c'était fini, et au final je me retrouvais à mettre dans ce classeur, mais c'est pas une organisation de malade, les chapitres comme ça glisse pas, parce que le trier, ça le problème aussi c'est que ça glisse et que c'est pas bien tenu. Et ben je mettais dans ce classeur par exemple les chapitres qu'on avait fini mais qu'on n'avait pas fait d'éval, et comme ça j'avais parce que si ça fait 2 chapitres par matière dans le trier c'est beaucoup. À la pro je vous explique comment j'ai fait, mais c'est vrai que si je vous le dis c'était vraiment pas mal le trier, j'ai trouvé, mais ça dépend des personnes. Bon après on m'a toujours dit ça dépend des personnes, mais je vous jure vraiment, je regardais les vidéos, je me dis jamais j'en prendrai. Je suis pas très organisée, mais c'est vrai que ça fait... Et pourtant j'ai pas trouvé, je suis vraiment honnête avec vous, que c'était beaucoup plus léger que les cahiers. Enfin les cahiers après vous les posez dans les casiers etc, ça c'est plus compliqué vu que vous avez tout dedans. Donc en fait au final ça revient au fait que par exemple les cahiers c'est... Enfin je sais pas en fait, ça dépend. Et après en fait mon sac moi il est lourd juste avec ce que j'ai, le reste que j'ai. Vous voyez, donc en fait ça ou des cahiers, enfin je sais pas, j'ai l'impression que ça change rien et que c'est vraiment juste mes trousses, mes brosses, mes déos, mon maquillage. Enfin j'en porte pas énormément j'ai l'impression, mais mon sac était lourd même sans les trieurs. Donc mais bon, au pire si vous l'êtes pas et que de toute façon vous mettez quand même vos fiches dans l'ordre, après vous les enlevez même si vous avez oublié un mois ou 2 ou 3 chapitres. C'est à vous de voir. De toute façon vous voyez que le truc il va grossir au bout d'un moment, donc quand ça va, moi je l'ai jamais laissé trop gros. Il y en a plein qui carrément ils ont toute l'année, mais ça n'a aucun intérêt. Et genre il y a des fiches quoi, donc après il faut les mettre dans des pochettes etc. Donc je vous conseille de le faire direct et d'avoir des pochettes directes. Là il y a des trucs que vous pouvez mettre, genre là à la fin quand vous éval, vous pouvez mettre des pochettes et des feuilles, parce que moi je les avais à la maison en général les feuilles, ou dans une pochette à côté, et du coup j'avais ça. Après moi j'ai tout, hein. Vraiment j'ai des grandes fiches Bristol, des petites etc. Et des fiches de révision, ça je vous en parlerai dans la vidéo pour le bac. Mais on verra ça ensemble. Donc du coup j'avais acheté copie double, voilà, Clairefontaine, et copie simple, Clairefontaine, voilà. Elles sont trop belles, elles sont genre bleues, genre j'aime trop quand c'est comme ça. Donc voilà. Donc ça c'est mon organisation. Et ensuite donc je prenais... Là vous allez dire c'est vraiment le bordel, mais en fait c'est le bordel des révisions du bac. J'étais quand même organisée, vous allez voir. Donc comme ça tout ça après je vais pouvoir le mettre quelque part. Et vous verrez de toute façon mon organisation, je ne vais pas vous la spoiler pour l'année prochaine. Alors je vais vous expliquer à quoi il sert. Et des intercalaires, oula, que j'ai acheté à Bureau Vallée. C'est mon classeur de toute l'année de terminale. Bon en vrai vraiment j'ai été quand même assez organisée. Je me suis rendu compte que j'ai fait le même. Bon ça c'est un truc, c'est pas très grave si vous le faites pas, mais c'est vrai que du coup vu que là il n'y a rien écrit sur les intercalaires, c'est pratique. Vu qu'à force je connaissais mon organisation du trieur, que j'avais écrit au crayon à papier d'ailleurs si vous voulez vous en resservir, les matières, et ben en fait j'avais fait dans l'ordre à peu près. Et ensuite donc j'avais le même classeur, j'ai pris le même, après vous faites comme vous voulez, ça encore une fois. Et en fait là c'était, bon ça c'est quand j'ai révisé que j'ai mis des petits trucs comme ça que j'ai acheté à Auchan. Et en fait ça c'est toutes mes fiches, donc j'ai fait un classeur pour réviser. C'est toutes mes fiches de SES, donc voilà. Après les fiches il y en avait tellement au final, à un moment en fait je faisais que les lire, et moi j'apprends vraiment en lisant en SES. Je vous montre pas l'intérieur, c'est un classeur avec des fiches de révision pour les SP, pour les SES, enfin du coup ça vous verrez dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse. Mais la philo j'avais aussi un porte-vue, celui-là je l'ai depuis le collège. Et en fait dans ce porte-vue, bah, du coup j'ai fait des fiches sur l'ordi si ça vous intéresse, parce que je les trouve super. Et je trouve que ma prof était géniale en philo. Moi qui ai toujours besoin d'aller voir ailleurs, bon ça c'est un peu plus pour l'autre vidéo, mais moi qui ai toujours besoin d'aller voir ailleurs, de chercher dans les livres, de regarder des vidéos YouTube, et du coup je me perds. C'est ça un peu le piège avec les réseaux et l'accès qu'on a à la connaissance. Je vais quand même vous expliquer mon organisation au niveau des sacs etc. Donc moi j'avais mon sac qui est en bas, mais normalement vous l'avez déjà vu dans ma vidéo de cadeaux de Noël.
Donc c'est un sac doré, il est juste en bas. En plus j'aurais pu le monter. Je me suis dit jamais, il faut pas du tout que je le blinde. Donc c'était une raison pour que j'arrête de mettre trop de trucs dans mes sacs qui soient super lourds. Et en fait mon sac était tout le temps trop lourd. Et ensuite ma trousse, je l'ai depuis 2 ans. Je vais peut-être encore la garder. Je l'ai acheté à Bureau Vallée à 2 € je crois. Elle est géniale et en général moi je vais toujours tout racheter. Je suis dans l'abus et c'est pas bon du tout pour la planète. De toute façon on le sait. Je vous montre un peu mon organisation du coup. Donc j'avais des fluos comme ça. J'avais acheté un pack. Il n'y avait pas toutes les couleurs hein. Mais voilà, il y a les couleurs principales, les pastels, des bics comme ça. Voilà, des basiques, les plus basiques, j'en ai plein. Après j'ai Blanco, colle, etc. Ciseaux. Ah elle est là. J'avais une trousse comme ça, encore dorée. Bon ça c'était un truc normalement où là il y en a peut-être qui l'ont. J'avais tous les stylos comme ça, j'avais acheté au début de l'année, les Papermate. Je me suis acheté ça parce que je suis fan de tout. Là j'ai la barre de stabilo devant moi. J'ai encore des stylos comme ça que j'avais acheté au collège. C'est limite la même chose. C'est à grosse pointe en plus. Donc voilà, ça c'est des stabilos. Et en fait, bon, au collège je veux bien, mais là en fait le truc c'est que du coup moi, pour faire la transition, j'ai commencé à prendre l'ordinateur parce qu'il y en a plein qui l'ont pris dans ma classe, donc j'ai pu le prendre, j'ai mon ordinateur. Et en fait j'ai pris seulement les cours en géopo au bout du milieu de l'année et je m'en suis même pas servi. Pour la philo par contre, c'était l'une des seules matières. Je gardais les cours de ma prof parce que je les trouve géniaux. Je pense que c'est vrai que moi je veux trop faire, soit je prends tout cahier, soit je prends tout ordi pour que ça soit tout pareil, tout beau et tout. Et en fait au final je pense que c'est pas une bonne idée, même pour les études supérieures là. C'est pour ça que là je suis en train de réfléchir. Et voilà. Et que en fait moi j'adore apprendre. En fait je me rends compte que vraiment, après ça c'est propre à chacun, que écrire sur l'ordi et apprendre, enfin imprimer mes fiches de l'ordi, genre mettre des couleurs et tout, c'est trop bien et j'arrive mieux à retenir. Quand j'essaie de faire des fiches Bristol, j'ai toutes les tailles et les trucs de fiches Bristol, elles sont perdues, elles sont rangées où je les relis pas. Moi ce qui me faisait peur c'est aussi de m'éparpiller entre l'ordi et à la main. Après juste ce que je voulais rajouter c'était les organisations avec les to-do list. Les to-do list etc que j'ai pas en parlé avant. Comme je vous ai dit c'est pas ouf, genre moi j'aime pas. Pour les évals je m'organisais beaucoup plus à l'avance, mais en même temps j'essaie de pas être aussi folle que j'ai pu être avant, parce que vraiment avant je me prenais grave à l'avance. Et même ma pote, bon, après elle a de très bons résultats mais les gens autour de moi ils s'y prennent rarement très à l'avance. Mais c'est vrai que c'était un peu compliqué parce que je me prenais la tête, j'avais ça dans la tête, j'avais trop. Du coup voilà, en fait je vous dis juste de revoir peut-être un peu à l'avance, de relire. Mais pas de vous prendre la tête, à part si c'est vraiment des trucs, vous êtes vraiment en galère et vous voulez vraiment réussir. De relire un peu chaque jour si vous avez le temps, quand vous avez le temps, mais pas vous mettre la pression, vraiment, parce que moi ça a été mon cas de mettre trop la pression. Et après d'apprendre, comment je peux vous dire, d'apprendre quelques jours avant, le week-end, ou voilà, et de vous faire confiance surtout, ne pas avoir peur et pas avoir les évals comme quelque chose qui nous fait peur, comme on a pu le voir toute notre scolarité. Et moi j'ai vraiment lâché prise par rapport à ça sur la terminale et j'ai pas eu forcément de moins bonnes notes, un tout petit peu, mais aussi c'était beaucoup plus dur moi je trouvais. Et mais sinon non. Et pourtant j'ai pu profiter et avoir l'impression d'avoir vraiment vécu ma terminale et d'avoir vraiment profité par rapport à d'habitude, même si parfois j'étais très stressée, même tout le temps, mais beaucoup moins qu'avant. Et j'espère que ça vous a aidé, enfin que ça vous aidera pour votre entrée en terminale. Ne stressez pas, enfin essayez au moins, parce qu'on n'a qu'une vie. Voilà, vous jouez pas votre vie, hein. Et puis voilà, juste peu importe vos objectifs ou quoi, faites au mieux, mais ne vous prenez pas tant la tête. Et c'est vrai que aujourd'hui c'est un peu plus facile peut-être d'avoir le bac, mais c'est pas, en fait moi ce qui m'a choqué, mais ça j'en parlerai dans la vidéo pour le bac encore une fois, c'est que prouver que le bac, c'est vrai que l'épreuve, les notes ont été assez sévères, mais je vous laisserai voir l'autre vidéo pour pendant que j'évoque cela. Donc voilà, donc je vous fais d'énormes bisous. Je pense que j'ai vraiment rien oublié, je vous ai tout dit concernant mon organisation. J'espère que la vidéo vous a plu et que ça vous a aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Des idées de vidéos, dites-moi aussi. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour plein d'autres vidéos concernant les cours, mes vacances, ma vie, plein de trucs. Donc voilà, n'hésitez pas. Je vous fais d'énormes bisous. J'espère que la vidéo vous a plu et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. J'en poste au moins 1 ou 2 par semaine. Voilà. Gros bisous. Et aussi pour continuer à suivre mes aventures l'année prochaine et tout au long, tout le temps. Voilà. Gros bisous.